nous étions en train de montrer comment Dieu voudrait que tout chrétien se sépare des ténèbres. Et il y a une chose que nous allons mentionner dans ce verset. Il faut noter que l'homme et les animaux furent créés le même jour. Dans le premier chapitre de Genèse, ils furent créés le même jour. Les oiseaux furent créés le 5e jour. L'homme et les animaux furent créés le même jour, le 6e jour. Alors, vous allez vous poser la question, pourquoi Jean apporte ces détails? C'est pour vous montrer que la différence entre les hommes et les animaux est tellement infime, plus que vous ne le pensiez. Plus que vous ne le pensez. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal? C'est parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Voilà ce qui fait la différence. Ce n'est pas surprenant que les êtres humains et les animaux ont presque des organes similaires. Pour ceux qui font médecine, les étudiants de médecine pourront confirmer ce que je suis en train de dire, que les organes des hommes et les organes des animaux sont presque similaires. Ils ont été créés le même jour et ils ont tous été formés de la terre. Vous pouvez lire cela dans Genèse chapitre 2, versets 7 et 19. Ils ont été formés tous de la terre. Genèse chapitre 7, on va voir cela, d'ailleurs, vous pouvez vous-même noter et lire en Genèse chapitre 2, versets 7 et 19, comment les hommes et les animaux ont été créés de la même poussière, de la même terre. Mais qu'est-ce qui fait la différence de l'homme et les animaux, malgré le fait qu'ils ont le même système circulatoire, les mêmes organes? La différence entre les hommes et les animaux, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et la question que vous allez me poser, mais Georges, quelle est l'image de Dieu? La Bible, en Jean chapitre 4, verset 24, nous donne quelle est l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Jean chapitre 4, verset 24 dit que Dieu est esprit. Donc, un chrétien qui ne marche pas selon l'esprit de Dieu est un animal. Il est semblable à un animal parce qu'il y a une confusion entre les deux. L'homme et l'animal se ressemblent. Les deux ont été créés le même jour, le 6e jour. Les animaux et les poissons ont été les oiseaux, les oiseaux et les poissons ont été créés le 5e jour. L'homme et les animaux ont été créés le 6e jour. L'homme et les animaux ont quelque chose en commun. Leurs organes sont similaires. Leur système digestif est plus ou moins similaire. Mais la différence est que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et grâce soit rendue à Jésus-Christ, c'est que après la mort sacrificielle de Jésus-Christ sur la croix, nous avons été rendus capables de redevenir à nouveau à l'image de Dieu. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, ont été créés en parfaite communion. Quand ils ont été créés, placés dans le jardin, ils étaient en parfaite communion avec Dieu. Mais après la chute de l'homme dans le jardin, après le péché, ils ont succombé au péché, et c'est l'un des grands sujets qu'on va développer dans quelques instants, dans cette première partie. Ils ont été en communion rompue avec Dieu. Donc, tout homme sur terre qui naît sans avoir Jésus-Christ dans sa vie, qui grandit, qui meurt sans Jésus-Christ, a été rien d'autre qu'un animal. Ce n'est pas Georges qui le dit. Ce n'est pas Georges. Il y a des gens qui vont dire, mais Georges dit que les non-chrétiens sont les animaux. C'est la Bible qui le dit. Et nous pouvons voir cela dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens, notez mes frères et sœurs, notez la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, l'homme animal, c'est un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. C'est un homme qui est corps et âme, tout simplement comme un animal. Mais qu'est-ce qui fait la différence d'un chrétien? Un chrétien, non seulement il est corps, âme, mais reçoit au-dessus de toute chose la puissance du Saint-Esprit qui a été promise par Jésus-Christ et qui a été répandue le jour de la Pentecôte. Cet homme n'est plus un animal. Cet homme n'est plus un animal. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprenez que
Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, si vous n'avez pas l'Esprit Saint dans votre vie, si vous ne marchez pas conformément à l'Esprit de Dieu, même si vous êtes un chrétien, vous êtes un animal. Un animal. Vous n'allez pas me lancer les pierres, heureusement que Dieu avait prévu cela dans la Bible, en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, sinon les gens me lanceraient les pierres. Les gens diraient, mais Georges, comment tu nous insultes comme des animaux? Mon frère, ma soeur, même si tu es chrétien, si tu marches selon la chair, tu ne marches pas selon l'Esprit de Dieu, tu es un animal, tu es un homme animal. Pire encore, ceux qui ne connaissent même pas le Seigneur Jésus-Christ, qui ne sont pas devenus de véritables disciples de Jésus-Christ, c'est des véritables animaux, c'est des animaux. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est un animal. Donc, un chrétien qui se marie à une femme qui n'est pas chrétienne a décidé de se marier avec un animal. De plus en plus, vous serez choqués avec la parole de Dieu sur Jésus-Christ. La Bible dit clairement, en 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, que quelqu'un qui ne marche pas selon l'Esprit de Dieu, ou qui n'a pas l'Esprit de Dieu, est un animal. Alors, comment pouvez-vous aujourd'hui épouser un homme chrétien ou une non chrétienne? C'est un animal aux yeux de Dieu que vous avez épousé. Peut-être que physiquement, c'est une femme, physiquement, c'est un homme, mais aux yeux de Dieu, c'est un animal. Vous ne pouvez pas épouser un animal. Un chrétien qui va avec une non-chrétienne, une chrétienne qui épouse un homme qui n'est pas chrétien, aux yeux de Dieu, vous êtes comme quelqu'un qui couche avec un chien. Parce que c'est un homme animal. Si vous pensez que je vous choque, allez lire 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles, dit ce verset. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel est le plus grand joug? Joug, c'est attache, l'attelage. Quelque chose qui lie deux personnes. Comme dans les zones pastorales où les gens élèvent du bétail, ils attellent 2 vaches par un joug pour les permettre de labourer ensemble la terre. C'est plus efficace et c'est plus productif. Alors, vous mettez à un joug avec un homme qui n'est pas chrétien comme vous. Ma sœur, vous avez épousé un animal. La Bible parle de l'homme animal. Vous, frère, vous êtes marié à une femme qui n'a pas la crainte de Dieu. Non seulement c'est la crise cardiaque que vous avez épousée, mais c'est aussi un animal aux yeux de Dieu. Ne regardons pas comment nous voyons les choses, comment le monde voit les choses. Regardons à partir d'aujourd'hui comment Dieu voit les choses. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.